Bonjour à toutes et à tous. Quel beau moment, encore j'ai envie de dire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci à l'équipe de louanges pour ce beau moment. Merci Seigneur. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais parler de la saison dans laquelle nous nous trouvons. Et nous rappeler que notre Seigneur nous a ouvert un accès. Il nous a ouvert un accès pour recevoir le Saint-Esprit. Et vous savez, la Pentecôte, pour moi, est un jour particulier. Pour moi, personnellement. Parce qu'il y a environ 12 ans, lors d'un culte, le week-end de la Pentecôte 2012, je suis rentré dans cette salle et le Saint-Esprit, ce jour-là, a changé ma vie. Et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, depuis, je ne suis plus le même. Je ne suis plus le même et je n'ai plus jamais été le même. Et je ne vous cache pas que j'aimerais pas du tout être celui que j'étais avant. Je ne vous cache pas que je ne voudrais surtout pas le retrouver, celui-là. Et c'est vrai que après cette visitation de l'Esprit de Dieu, lorsque je suis rentré dans cette salle, ma vie personnelle et professionnelle était en ruine, mais réellement. Et j'étais quelqu'un qui analysait tout, qui réfléchissait, qui calculait, qui avait des projets sur tout, qui avait des analyses sur tout, qui avait des raisonnements sur tout. Eh bien, face à ces situations, aucune solution humaine ne m'était proposée ou donnée. Et vous savez, ce jour-là, le pasteur a donné un message sur la Pentecôte et je vous avoue que je n'ai pas tout compris. Je n'ai pas tout compris de ce qu'il a dit, de ce qui s'est fait, mais tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, j'ai ouvert mon cœur. À un moment donné, j'ai laissé les choses se passer comme elles devaient se passer et j'ai baissé la garde. J'ai repassé dans ma tête l'histoire de ma vie. J'avais 42 ans. Et la tristesse m'a envahi. La tristesse m'a envahi. Et j'ai demandé à Dieu ce jour-là s'il existait. Je voyais bien certaines choses, mais humainement, je ne comprenais pas et je ne voyais pas et je ne saisissais pas. Et je lui ai demandé, est-ce que tu existes? Et si tu existes, alors manifeste-toi, parce que je suis là. Et bientôt, je vais repartir. Et c'est à ce moment-là que j'ai été rempli de quelque chose que je ne peux décrire. Cet amour liquide qui nous tombe dessus, cette envie de se repentir, de demander pardon à tout le monde, de voir que même le verre de la nature n'a pas le même verre que d'habitude, n'est pas comme avant. Avoir envie d'embrasser les gens dans la rue qu'on ne connaît pas, avoir honte de mentir, ne plus avoir envie de prêcher, ne plus avoir envie de faire toutes ces choses. Vous savez, je crois que notre Dieu répond à des prières simples et sincères. Et celle que j'ai faite était simple, sincère, elle venait du cœur. Il ne demande pas des grandes tirades. Je voulais juste voir sa présence. Et je voulais aussi que la situation change. Et j'ai décidé ce jour-là de le laisser entrer dans mon cœur, parce que ça, je le savais, que je devais accepter qu'il entre. Je devais accepter de lâcher quelque chose. Et ce jour-là, j'ai compris et j'ai accepté surtout de le laisser faire. Et puis quelques temps plus tard, pendant mes prières, je me disais, voilà ce que j'ai pu faire de ma vie, Seigneur, et maintenant avec ton esprit, montre-moi ce que toi tu peux faire. Je l'ai mis un peu au défi. Voilà ma vie, voilà la situation. D'ailleurs, je me rappelle lui avoir dit, dans telle et telle situation, c'est tellement grave que tu ne pourras pas m'en sortir. Je n'avais pas la foi, je vous le confirme. Mais c'est après que j'ai compris que non seulement il pouvait le faire mieux que moi, mais il l'a fait. Il l'a fait et il m'a sorti de toutes ces situations qui pour moi étaient insolvables, inguérissables et avec aucune solution. Toutes. Ça fait 12 ans. Et depuis 12 ans, je ne l'ai jamais regretté.
Je ne l'ai jamais regretté et depuis il m'accompagne. Et bien sûr, je grandis avec lui. Tous les jours, nous grandissons avec lui et il peut nous reprendre. Eh bien, merci. Il peut nous encourager. Amen. Amen. Et l'Esprit Saint n'attend que ça, nous l'avons entendu ce matin, de nous aider dans toutes les circonstances de notre vie. Mais nous devons attendre sa réponse. J'étais quelqu'un qui réfléchissait qu'elle est vite. D'ailleurs, je me rappelle quand je me suis converti, des amis m'ont dit « Mais toi, tu t'es converti? Toi, tu crois en Dieu? Toi qui es cartésien, qui calcule tout, qui analyse tout, comment tu peux aller dans un domaine irrationnel ?» Ça, c'est la puissance de Dieu. Et comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, depuis tout petit, il nous a choisis. Il nous a tissés dans le ventre de notre maman. Et il savait que nous allions lui donner notre vie à un moment donné et il savait que nous allions lui faire confiance. Et il a agi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'humilité, c'est avec beaucoup d'émotion même. Et dans ce souvenir extraordinaire de ce que Dieu peut faire et va faire dans chacune de nos vies, que j'apprenne cette journée. Parce que notre Dieu tient ses promesses. Notre Dieu tient ses promesses. Amen. Et c'est pour ça que j'aimerais rendre gloire à notre Dieu et de nous rappeler, s'il était nécessaire, qu'il est tout-puissant. Amen. Il agit encore aujourd'hui et il transforme encore des vies aujourd'hui. Il ne s'est pas arrêté il y a 12 ans. Il continue et je le vois très régulièrement. Et gloire à Dieu. Il nous accorde, vous savez, il nous accorde une nouvelle naissance à ce moment-là. Nous ne sommes plus les mêmes. Nous naissons de nouveau, nous naissons d'en haut, nous dit la parole. Il change nos pensées pour les rendre conformes aux siennes. Je ne pouvais plus écouter certaines musiques que j'aimais bien juste avant. Je ne pouvais plus regarder la télé, alors qu'avant j'aimais bien. Je ne pouvais plus regarder les mêmes émissions, les mêmes choses. Ce n'était pas possible. Il nous rend conformes. Bien sûr, ça se fait un petit peu à la fois. Mais il nous rend conformes et il renouvelle notre intelligence. L'Esprit Saint renouvelle notre intelligence et tout cela dans l'amour et la douceur. Lorsque nous sommes petits, on entendait parfois attention, le petit Jésus va te punir. C'est pas, non seulement il n'est pas petit, et ce n'est pas ce Jésus-là que je connais. Et il nous renouvelle toutes choses. Et tout ça dans la considération de qui nous sommes. Parce qu'il nous a créés. Il ne fera rien qui va contre qui nous sommes. Mais nous devons lui faire confiance et accepter ça. C'est pour ça que j'aimerais aujourd'hui avec vous examiner une vue d'ensemble de cette période qui précède la profusion de l'Esprit, qu'on appelle le temps pascal, qui a commencé à la Sainte Seine, qui continue à la Pâque, pour aller vers l'Ascension, et enfin la Pentecôte. La Sainte Seine, vous savez, c'est le dernier repas que Jésus a passé avec ses disciples la veille de sa mort. Et à ce repas, Jésus a pris du pain, il le rompit et il le donna aux disciples en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Donné pour chacun d'entre nous. Et Jésus prit la coupe, leur donna en disant cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. La nouvelle alliance en mon sang. Son corps donné pour nous et son sang pour une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, en son sang, est répandue sur nous. Et alors, nous sommes entrés dans une nouvelle alliance en son sang qui maintenant est scellée. Elle est scellée pour la rémission de nos péchés. Amen. Et la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a qu'un seul pain. Elle nous dit que nous formons un seul corps et que nous participons tous à un seul même pain. Nous participons tous à un même pain. Jésus est le vrai pain du ciel. Jésus est le pain de vie. Amen. Et pourquoi ce pain? La parole de Dieu nous dit que c'est pour donner la vie au monde. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, il nous dit également que celui qui vient à Christ n'aura plus jamais faim. Vous savez, quand j'ai rencontré Jésus il y a 12 ans, j'avais faim et soif. Et je ne comprenais pas d'où venait cette faim. Celui qui vient à Christ n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en Christ n'aura plus jamais soif. Merci Seigneur. Chaque fois que nous mangeons de ce pain, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et nous partagerons un jour le fruit de la vigne avec Jésus
mais dans son royaume. Amen. Ça, c'est notre espérance. Vous savez, à ce moment-là, les Hébreux célèbrent la sortie d'Égypte. Et ils célèbrent la sortie d'Égypte sous la conduite de Moïse, qui s'est faite avec précipitation et le pain n'a pas eu le temps de lever. Ils ont été délivrés de l'esclavage de l'Égypte. Jésus nous a libérés de l'esclavage du péché et de la mort. Amen. Et le lendemain, il est crucifié. Et 3 jours après, c'est notre Pâques, c'est la résurrection de Jésus au tombeau. Et Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Amen. Et croyons, et la parole de Dieu nous pose cette question. Dieu nous pose cette question. Croyons-nous cela? Croyons-nous à la vie éternelle avec notre Seigneur? Amen. Je le crois. Christ est mort pour nos péchés, et avant de mourir, il a dit, tout est accompli. Toute la loi de Dieu est accomplie. Amen. Ensuite, il a été enseveli et le 3e jour, notre Dieu l'a ressuscité. Maintenant, nous sommes affranchis et libérés du péché. Voilà ce que nous dit la parole. Nous vivons pour la justice. Nous avons été régénérés pour une espérance vivante. Amen. Nous marchons en nouveauté de vie, il nous dit. Depuis ce moment-là, nous marchons en nouveauté de vie. Et maintenant, Christ est à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il y fait? Il intercède pour chacun d'entre nous. Amen. Quelle grâce. Et ce qui est important, c'est qu'il nous dit que si nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus-Christ, si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, nous serons sauvés. Amen. Les Hébreux, à ce moment-là, ont sacrifié un agneau et ont déposé son sang sur les linteaux. Et la mort les a épargnés. Jésus, l'agneau de Dieu, par son sacrifice, nous purifie de tout péché et nous donne accès à la vie éternelle. Amen. Et ensuite, bien sûr, il y a l'ascension. Et brièvement, j'aimerais prendre le livre des Actes. Il y a cette ascension où Jésus remonte auprès du Père. Dans le livre des Actes, au chapitre 1, les versets 10 et 11, Dieu nous dit, « Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, Jésus, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et ces hommes dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Amen. Voilà notre espérance. Jésus a dit, « Je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde. Et je retourne auprès du Père, celui qui m'a envoyé. » Jésus s'est élevé dans les airs, enveloppé d'une nuée, nous dit la parole. Et il nous affirme qu'il nous a préparé une place. Amen. Il nous a préparé une place pour que nous soyons avec lui, là où il se trouve. Alléluia. Et Jésus a dit que parce que je vais vers mon Père, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes. Merci Seigneur. Notre Dieu a élevé Jésus dans la gloire comme prince et sauveur. Amen. Ensuite, des jours après, il y a la Pentecôte. Allons dans l'évangile de Jean au chapitre 14, les versets 22 à 26. J'aimerais que nous partagions cette parole. Et Jude dit à Jésus, « Seigneur, d'où vient que tu feras connaître à nous et non au monde, que tu te feras connaître à nous et non au monde. » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Amen. Amen. Il nous dit, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Puis il nous dit, « Nous viendrons
à lui. Nous Nous demeurons chez demeurons lui, chez lui, le le consolateur consolateur, que le Père que le enverra Père en mon enverra nom, en mon nom. vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que Jésus nous a dit. Amen. Jésus a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. J'aimerais nous rappeler que le Saint-Esprit est indispensable. Le Saint-Esprit est indispensable pour être enseigné. Jésus a dit qu'il vaut mieux pour nous qu'il s'en aille auprès du Père pour que le défenseur vienne vers nous. Il nous l'a Il nous l'a promis, promis, il nous et il nous l'enverra, l'enverra. il l'a Il l'a envoyé envoyé, et nous voyons et que nous nous allons voyons le que voir nous plus allons loin voir à la plus loin à la Pentecôte. Pentecôte. La parole La de Dieu nous parole de dit que Dieu nous nous dit que nous connaissons l'Esprit de connaissons l'Esprit de vérité vérité, parce qu'il parce qu'il réside en réside nous en nous, et il et est il en est nous. en nous. Tout à l'heure, Tout à j'ai l'heure, entendu j'ai cette entendu parole cette qui parole disait qui disait nous devons nous devons croire qu'il est croire là. qu'il est là. Arrêtons de Arrêtons demander de de venir demander de parce venir que parce que vous l'avez vous reçu. l'avez reçu. Et Et si quelqu'un si ne l'a pas quelqu'un ne reçu, l'a pas alors nous reçu, alors prierons nous pour ça. prierons pour ça. Mais nous Mais l'avons. nous l'avons. Et c'est vrai Et que c'est vrai que demander quelque demander chose que quelque nous chose avons que nous déjà avons déjà peut nous peut nous ralentir dans notre ralentir dans marche. notre marche. Il Il réside en réside nous. en nous, Il est il est avec nous. avec nous. Jésus a Jésus prié a le prié Père le Père de nous de donner nous un donner autre un autre. consolateur. Et ce consolateur demeurera en nous éternellement. Amen. Effectivement, Pierre-Paul, me semble, ce matin a pris cette parole où le monde ne le connaît pas. Le monde ne peut pas connaître le Saint-Esprit. Mais nous le connaissons parce qu'il demeure en nous et il sera en nous pour toujours. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous a été donné à notre nouvelle naissance lorsque nous avons accepté Jésus dans notre cœur. Et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous savez, des fois, on loue le Seigneur, on chante et on se met à pleurer. Et on pleure. Et on pleure. Quand j'ai reçu l'Esprit de Dieu comme ça, j'ai pleuré. Bien sûr, j'ai vu ma vie, mais j'ai senti qu'il m'aimait quand même. C'est son esprit qui répand en nous cet amour, cette conviction que nous sommes aimés. Amen. Et même la justice de Dieu nous est révélée par le même Esprit Saint de Dieu. Nous voyons l'importance d'être remplis par l'Esprit de Dieu. Les Hébreux fêtent à ce moment-là Shavuot. Ils commémorent les dons des tables de la loi reçues par Moïse sur le mont Sinaï. Et ces lois dévoilent le péché de l'humanité. Le péché révèle la condamnation de l'humanité. Et la condamnation mène à la mort. Jésus nous a libérés de cette malédiction. Amen. Il nous a donné sa parole vivante et ses commandements, cette loi est la loi de la liberté. Voilà ce qu'a fait Jésus. Il nous a amenés, il nous a ouvert l'accès et il nous a donné cette loi de la liberté qui nous donne une espérance vivante. Alléluia. Nous pouvons maintenant obtenir l'Esprit de Dieu. Et n'oublions pas que l'Esprit nous a été promis par notre Père céleste lui-même. Amen. Et nous avons dans la parole un prophète qui, environ 800 ans avant la naissance de Jésus, nous affirme que Dieu va faire de grandes choses. Ce prophète nous demande de ne pas nous inquiéter, car les plaines du désert reverdiront. Joël nous dit que des arbres porteront leurs fruits, que le figuier et la vigne donneront leur richesse. Il y a quelque chose qui renaît. Et nous, les enfants de Sion, nous serons dans l'allégresse. Réjouissons-nous en l'Éternel, notre Dieu, car il nous donnera. Il nous donnera la pluie en son temps. Il enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Le blé sera en abondance, les cuves seront pleines de vin, et l'huile ne manquera pas. Ce prophète nous assure également que notre Dieu remplacera les années qu'ont dévoré la sauterelle. Amen. Nous mangerons, nous serons rassasiés et nous célébrerons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Amen. Et il rajoute que nous ne serons plus dans la confusion. Nous ne serons plus dans la confusion. L'esprit de sagesse viendra sur nous. Et il nous dit, Joël nous dit, après cela, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Il assure que nos fils et nos filles prophétiseront. Il nous dit que nos vieillards auront des songes, que nos jeunes gens auront des visions. Laissons le Saint-Esprit nous habiter totalement pour vivre ses promesses. Amen.
Allons dans le livre des Actes, le chapitre 2 et le verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Et pour recevoir le Saint-Esprit, nous devons lui faire une place. Nous devons lui faire une place dans nos vies, dans notre cœur, dans nos pensées. J'ai l'impression que parfois nous craignons de laisser le Saint-Esprit nous remplir et diriger notre vie. Lorsque nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous devons apprendre à écouter le Saint-Esprit. Et comme nous l'avons entendu ce matin, un peu moins nous écouter. Il faut qu'il croisse et que nous diminuions. Apprendre à écouter le Saint-Esprit. Et je pense qu'il est extrêmement important également de croire que tout ce qu'il fera à travers nous, il le fera parfaitement bien. Nous pouvons douter parfois de ses compétences. Je l'ai mis au défi, moi, de voir s'il pouvait faire mieux que moi. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Il fera toutes choses bien meilleures. Attendons la réponse. Attendons qu'il nous parle. Attendons ce qu'il a à nous dire. Et lui-même prépare les choses, le terrain et les gens. Amen. Nous devons croire que tout ce qu'il fera, il le fera parfaitement bien. Accepter également qu'il sait toutes choses bien mieux que nous. J'ai entendu aussi que parfois nous prions et nous lui disons comment il doit répondre à nos besoins. Il sait. Prions, demandons ce que nous avons besoin et laissons-lui faire sa part, parce qu'il le fera très, très, très bien. Il sait ce qui est mieux, le mieux pour nous. Et peut-être arrêtons également de fuir le Saint-Esprit. Je pense que parfois nous le fuyons parce que nous avons entendu des fausses doctrines, nous avons entendu que certaines personnes peuvent le recevoir, que certaines personnes l'ont mais pas d'autres, que le Saint-Esprit, il faut qu'on soit peut-être plus sanctifié qu'un autre, plus de quelque chose. Ce n'est pas ce que nous dit la parole. Ce n'est pas ce que nous dit la parole. Arrêtons de le fuir. N'ayons pas peur du Saint-Esprit. Il ne va pas nous voler quoi que ce soit. Vous savez, nous disposons dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, les circonstances dans lesquelles le Saint-Esprit est descendu sur les croyants et lorsqu'ils étaient réunis le jour de la Pentecôte. Et j'aimerais bien sûr retracer brièvement ce qui a précédé le don du Saint-Esprit et nous rappeler que lorsque nous acceptons Jésus dans notre cœur par la foi, alors vient la nouvelle naissance, nous l'avons survolé tout à l'heure. Cette nouvelle naissance est importante, laissons-le faire. Vous savez, on peut peut-être ressentir des choses étranges. N'en ayons pas peur. Il est là. N'en ayons pas peur. J'aimerais vous emmener dans la première épître de Pierre, chapitre 1, le verset 3. La parole de Dieu nous dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ, pour une espérance vivante. » Amen. Lorsque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, le Saint-Esprit nous donne de naître de nouveau, de naître d'en haut. Et notre comportement change. Même nos attitudes changent. Et même notre espérance de l'avenir doit changer. Amen. Et c'est à partir de ce moment-là que nous avons besoin d'une autre nourriture. J'en ai parlé tout à l'heure, il y avait des musiques qui me nourrissaient avant, il y avait peut-être des films qui me nourrissaient avant. Ça devenait indigeste pour moi. C'est devenu indigeste. À ce moment-là, nous avons besoin d'une autre nourriture et tout ce qui est issu du monde devient indigeste. Mais tout ce qui vient de Dieu, devient notre nourriture et notre avenir devient éternel avec Christ. Et chaque jour, nous grandissons avec cette nourriture. Chaque jour, nous grandissons dans la ressemblance de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait une communion fraternelle. Alors j'aimerais juste vous emmener dans le livre des Actes au chapitre 2 et les versets 46-47 parce que si c'est relaté, c'est qu'il y a sûrement une importance. Et il nous dit, chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, ils avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Nous voyons qu'ils persévéraient. Ça veut peut-être dire que parfois nous avons besoin
de persévérer, de nous pousser, de nous efforcer à venir, à prier, à avoir une communion fraternelle, de ne pas laisser nos vieilles pensées nous éloigner de cette communion fraternelle. Il est important de se rappeler que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous avons une nouvelle faim et une nouvelle soif. Nous trouvons même dans la parole, de quoi étancher cette soif. Et c'est pour cela que nous avons aussi besoin de cette communion fraternelle, partager la Sainte Seine et prier ensemble. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu va commencer par du lait pur. L'Esprit de Dieu va commencer à nous nourrir par du lait pur pour ensuite nous amener à de la nourriture qui deviendra de plus en plus solide, selon notre croissance. Merci Seigneur. Et même les épreuves traversées avec foi par nos sœurs, par nos frères, vont nous encourager et nous fortifier, mais surtout glorifier Dieu. Amen. Et nous prenons conscience que nous sommes membres d'un seul corps. Et enfin, nous pouvons pratiquer l'amour fraternel. Nous voyons que chaque jour, ils se retrouvaient d'un commun accord. D'un commun accord. Car lorsque 2 ou 3 s'accordent, lorsque 2 ou 3 s'assemblent, il est là, au milieu de nous. Tous les croyants étaient réunis pour prier, pour louer Dieu et le remercier. Ne faisons pas l'économie de ce temps-là entre nous, avec le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous dit que c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est descendu sur eux, lorsqu'ils étaient réunis. La parole de Dieu nous dit, c'est alors qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. J'aimerais insister, parce que pour recevoir le Saint-Esprit, nous ne devons pas avoir peur de lui. Nous ne devons pas avoir peur de lui. Je pense que certains ne l'ont pas encore parce qu'ils ont peur. Ne fuyons pas le Saint. Nous avons besoin d'expulser toute forme d'incrédulité, tout ce qui nous empêche, tout ce qui peut nous mettre une barrière entre le Saint-Esprit et nous, rejeter toutes ces pensées que le Saint-Esprit, c'est que pour les autres. Et cette pensée que nous allons perdre notre liberté. Lorsque nous obéissons à quelqu'un, effectivement, nous mourrons un peu. Nous devons accepter cela. Et je pense que c'est justement au contraire la vraie liberté que nous trouvons avec le Saint-Esprit. Amen. Alors chassons tous les doutes, parce que le Saint-Esprit ne fera jamais rien contre notre volonté. J'aimerais vraiment nous rassurer, il ne fera jamais rien contre notre volonté. Il ne vous obligera pas à faire des choses que vous n'avez pas à cœur de faire ou qui vous coûtent trop cher. En revanche, il nous donnera d'être la meilleure version de nous-mêmes. J'ai vu tellement de frères et de sœurs changer. Parfois, nous ne nous rendons pas compte sur nous-mêmes, mais nous le voyons chez nos sœurs et nos frères et c'est tellement extraordinaire. Gloire à Dieu. C'est pour ça que cette nouvelle version de nous-mêmes sera selon les critères et selon les caractéristiques de notre Seigneur. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'accepter le Saint-Esprit. Vous savez, je pense que si nous avons peur du Saint-Esprit, ou même que si nous lui disons non, non, pas maintenant, non, j'ai peur, non, parce que on ne sait jamais, eh bien, je pense qu'il ne peut pas venir en nous. Il ne peut pas nous remplir. J'aimerais juste vous donner un petit témoignage que, avec mon épouse, lorsque nous étions pas encore convertis, mon épouse et moi avons connu une expérience troublante, je vais dire ça comme ça. Et avant notre rencontre avec notre Seigneur, nous avons traversé une tempête énorme dans notre couple. Et des amis ont invité Isabelle, mon épouse, à aller voir une personne qui avait reçu des pouvoirs de l'au-delà. Et ce devin, pour régler le problème, pour régler notre problème, a proposé de travailler sur moi. Et le soir, mon épouse m'en informe et je vous avoue que je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire, qu'il voulait travailler sur moi. Alors, comme je ne le connaissais pas, j'ai juste refusé. Là, à haute voix, dans mon salon, à plusieurs kilomètres de cet homme, j'ai refusé et simplement par des mots sortis de ma bouche,
En proclamant ces mots, j'ai dit non, je ne veux pas. Et puis j'ai oublié cette histoire. Je ne connais pas cet homme, je ne sais pas ce que ça veut dire travailler sur moi, mais je ne veux pas. Je n'étais pas croyant, hein. Et j'ai oublié cette histoire. Et lorsque mon épouse est retournée voir ce voyant, quelques semaines plus tard, il lui a dit qu'il ne comprenait pas, parce qu'il n'a pas pu travailler sur moi. Et il a dit, il ne m'a pas laissé rentrer. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je ne savais pas ce qui se passait. J'ai juste dit non. Et il a dit, je ne peux pas rentrer, il ne m'a pas laissé. J'ai rien senti, j'ai rien vu. J'ai juste dit non, je ne veux pas. Je ne peux pas travailler sur lui. Il ne m'a pas laissé rentrer. Je vous répète, je ne sais pas comment ça marche. Mais ce que je sais, c'est qu'en disant non, ce voyant n'a pas pu faire ses incantations sur ma vie. Gloire à Dieu. Amen. La parole de Dieu nous demande de confesser de notre bouche. Et j'ai l'impression que parfois, nous ne nous rendons pas compte, dans le spirituel, de la puissance des mots qui sortent de notre bouche. J'ai simplement dit non. Et lui l'a ressenti à plusieurs kilomètres. Et lorsque nous disons non, et que le mauvais ne peut pas entrer, malheureusement, je pense que lorsque nous disons non au Saint-Esprit, quelle qu'en soit la raison, je pense qu'il ne peut pas rentrer. Je pense qu'il ne peut pas venir en nous et nous remplir. Alors laissons le Saint-Esprit prendre sa place en nous avec confiance. Ce matin, j'aimerais vous dire, pour ceux en tout cas qui ne l'ont pas, et ceux qui nous écoutent sur YouTube, eh bien, laissez le Saint-Esprit vous remplir. On ne peut pas, nous ne pouvons pas servir Dieu avec puissance, avec autorité, sans cet esprit. Amen. Et j'aimerais aussi nous rappeler que par le Saint-Esprit, nous sommes en communion non seulement avec le Père, non seulement avec le Fils Jésus-Christ, mais également avec tous les croyants, unis par un même esprit. Amen. Je pense également, je vais brièvement, je pense également qu'il est important de parler en langue. Parce que la parole dans cette aventure de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu nous parle de se parler en langue. Alors, la parole de Dieu nous dit effectivement qu'ils se sont mis à parler en de nouvelles langues. Là aussi, nous avons besoin d'être dans une confiance totale pour ouvrir la bouche et de laisser ce nouveau langage sortir de nous en parlant, en priant ou en louant. La première fois que j'ai essayé, j'étais là avec un frère, mon épouse était là et il m'a demandé, est-ce que vous parlez en langue? J'ai dit, le quoi? J'ai bien entendu, mais... Et il me dit, non, non, t'inquiète pas. Il me dit, ouvre ta bouche, laisse sortir ce qui vient et je vais prier. Et pendant qu'il priait, des syllabes ont commencé à venir. Et... Alors bien sûr, je ne vous cache pas tous les détails de la suite. Ça ne veut rien dire, tu fais n'importe quoi, je ne sais pas quoi. Mais pourtant, des syllabes se sont construits, des phrases sont venues, des chants sont venus. C'était extraordinaire. C'est pour ça, n'hésitez pas à ouvrir votre bouche et à laisser ces mots, ce nouveau mode de communication vous envahir. Parce que Dieu nous en parle. Je pense que c'est important et nous allons voir que le parler en langue sert à nous édifier. Lorsque parfois nous sommes tout seuls à la maison devant une situation, un problème, nous ne savons pas quoi demander à Dieu. J'ai plusieurs fois prié en langue. Des larmes sont venues et quelque chose est sorti de moi. Amen. C'est extrêmement important de laisser ce parler en langue nous saisir. Amen. Il nous aide à dire des choses à notre Dieu par l'Esprit. Bien mieux que nous pourrions le faire par notre intelligence humaine. Et même un soupir devient une parole puissante par la gloire de Dieu. Amen. Et je pense qu'il est important de laisser le Saint-Esprit s'exprimer dans sa langue, à travers nous, comme il nous le donne de le faire. Une fois de plus, il faut lui faire confiance. Laissons-le faire. Ne laissons pas l'incrédulité nous voler cette grâce. Amen. Mais laissons-nous reveler dans notre pensée et acceptons cette manifestation. Elle est dans la parole de Dieu et elle est pour chacun d'entre nous. Oui, mais c'est pour les pasteurs. Oui, mais c'est pour les anciens. Elle est pour chacun d'entre nous qui croit. Amen. Et le Saint-Esprit
dans le parler en langue, nous permet de nous exprimer, d'exprimer les merveilles de Dieu, nous dit la parole. Quelle grâce, nous ne comprenons pas toujours ce que nous disons. Nous ne comprenons pas ce que nous disons. Mais parfois, l'Esprit de Dieu nous permet de comprendre. J'aimerais juste vous dire que une fois dans les premières années de ma vie chrétienne, après ma conversion, j'étais allé visiter une assemblée chrétienne. Pour la première fois d'ailleurs, je ne les connaissais pas. Et à la fin du culte, une sœur s'est mise à parler dans cette langue que je ne comprenais pas, que je découvrais. Et c'était la première fois que je voyais ce mode de communication verbale comme ça, direct. Et je voyais qu'il se passait quelque chose, je voyais qu'elle tremblait, je voyais qu'elle parlait d'une manière pas traditionnelle. Et comme je ne comprenais pas, j'ai tendu l'oreille quand même et j'ai vu qu'elle répétait sans cesse les mêmes mots. Les mêmes syllabes sortaient de sa bouche pendant qu'elle parlait en langue. Et elle était dans une forme d'émotion. Et j'ai pensé, je me suis dit, je pense que c'est important. Je pense que c'est important. Alors j'ai simplement demandé à Dieu naïvement et simplement de me donner de comprendre ce qu'elle disait. Ça avait l'air important, Seigneur, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'elle dit? Ça a l'air important. Et j'ai entendu dans mon cœur, repentez-vous, 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 repentez-vous. Elle répétait ça, repentez-vous. Et ça résonnait dans mon cœur et j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur, dans cette assemblée? Repentez-vous. Je n'ai pas eu l'audace d'aller voir le pasteur et lui dire, je pense que la dame est en train de vous demander, l'Esprit de Dieu à travers ma sœur vous demande de vous repentir. Vous savez, j'avais même également entendu qu'un frère qui louait dans son assemblée me racontait qu'il parlait en langue dans son assemblée comme nous pouvons le faire et il a été approché par une sœur russe qui lui a dit que ce qu'il disait de la gloire de Dieu en russe était juste merveilleux. Et il lui a juste répondu qu'il ne parlait pas le russe. Il ne parlait pas le russe. Mais le parler en langue, l'Esprit de Dieu lui donnait de parler dans cette langue. Et cette sœur a compris ce qui se disait. C'est pour ça que lorsque nous parlons en langue, parfois il peut y avoir des larmes. Parfois il peut y avoir des chants, parfois des rires. Et il m'est même arrivé de rire et pleurer en même temps. Je vous avoue que c'était troublant. Comment un corps peut rire et pleurer, et j'avais de la peine et de la joie en même temps. J'avais de la tristesse et de la joie en même temps. C'était très intéressant. Surprenant, mais très intéressant. Gloire à Dieu. C'est ce genre d'expérience troublante. Je vous dis ça, ne soyez pas troublés par toutes ces choses, toutes ces manifestations. Parfois, nous pouvons être troublés par quelqu'un qui se lève et puis qui crie. Quelqu'un qui pleure et qui se met à genoux d'un coup sec comme ça pendant le culte. C'est normal. Ce que j'aimerais nous dire et pour nous encourager que chaque fois, le parler en langue nous fait du bien. Chaque fois, le Saint-Esprit nous fera du bien. Laissons-le faire. Il nous est dit qu'à 9h du matin, le Saint-Esprit est entré dans la chambre haute. Et la vie des disciples a changé à tout jamais. Le Saint-Esprit nous permet d'annoncer la parole de Dieu et d'évangéliser avec assurance. Vous savez, j'ai vu des frères et des sœurs ici, qui avant avaient une forme de timidité, puis après leur nouvelle naissance, allaient là devant la rue pour prêcher et interpeller les gens. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit nous permet d'évangéliser avec assurance, mais également de recevoir des paroles de sagesse, des paroles de connaissance et des paroles prophétiques. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parfois, nous avons des pensées, nous n'osons pas les dire. Eh bien, il y a un frère ou une sœur qui se lève et qui va les prononcer. Laissons cette confiance saisie par l'Esprit, remplie par l'Esprit, cette confiance manifester sa gloire. Amen. Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu sur nous. Amen. Repentons-nous pour que nos péchés soient effacés et laissons l'Esprit de Jésus nous transformer. Parce que c'est ce qu'il attend et c'est ce qu'il veut faire. Et il le fait pour tous ceux qui le laissent agir librement. Amen. Et que chacun de nous soit baptisé au nom de Jésus, nous dit la parole, pour le pardon de nos péchés. Et nous recevrons le don du Saint-Esprit, celui qui nous a été destiné. Amen.
Cette promesse est pour nous encore aujourd'hui. Cette promesse est pour nous. Et la parole nous dit qu'il y aura des temps de rafraîchissement. Des temps de rafraîchissement nous attendent. Et après avoir été remplis du Saint-Esprit, les serviteurs de Dieu faisaient beaucoup de prodiges et de miracles, nous dit la parole de Dieu. Vous savez, c'est après cela que Pierre et Jean sont allés au temple et ont vu cet homme qui était là, qui était boiteux depuis sa naissance. Et par le nom de Jésus, cet homme s'est élevé. Cet homme boiteux de naissance a été guéri par la foi de 2 disciples dans la puissance du nom de Jésus. Le Saint-Esprit leur a donné cette confiance. Et lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons également son autorité, son assurance et la foi dans l'œuvre et le nom de Jésus. C'est son œuvre. Amen. Ce n'est pas par nos propres forces, ni par notre piété, nous dit la parole, que nous parvenons à pratiquer les œuvres de Dieu. Mais c'est par notre foi inébranlable dans sa puissance, dans sa sainteté et dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que son esprit est une grâce. Amen. La parole de Dieu nous dit que des hommes sans instruction, qu'est-ce que j'aime cette parole? Des hommes sans instruction parlent aux puissants de ce monde. Dans quel état d'esprit? Avec assurance, avec sagesse et avec autorité. Voilà notre lot. Voilà notre lot. Amen. Préparons-nous à voir des choses extraordinaires se manifester par notre Dieu, par notre foi en ce Dieu puissant. Attendons-nous à des œuvres extraordinaires et gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ. Marchons par la foi dans ce nom glorieux et laissons le Saint-Esprit se manifester. Amen. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que lorsque les apôtres ont prié le Seigneur, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Quelle grâce! Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et enfin, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur, une seule âme, et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen, merci Seigneur. Vous savez, les dimanches précédents, nous avons eu plusieurs messages dans cette assemblée. Et effectivement, il y a eu une prédication sur le thème de la famille et de l'amour. Nous en avons eu une autre sur la persévérance, une autre sur l'humilité, une autre sur le fait de saisir les promesses de Dieu, et aujourd'hui sur le thème d'ouvrir notre porte pour que le Saint-Esprit nous revêt. Je pense que notre Seigneur nous demande de persévérer avec humilité, dans l'amour de nos sœurs et de nos frères, notre famille, et ainsi recevoir la promesse, son Esprit en nous. Amen. Allons dans le livre des Actes, le chapitre 1, les versets 4 à 8. Comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Je pense que nous pouvons dire ça et mettre ça dans tous les domaines. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen et Amen. Merci Seigneur. Et lorsque les disciples ont reçu cette puissance, beaucoup de miracles se faisaient au milieu du peuple, et nous pouvons lire que même les non-croyants les respectaient. Même les non-croyants les respectaient. La foi des habitants de la ville allait même jusqu'à placer les lits des malades sur le bord des routes, pour que l'ombre de Pierre les guérisse. Et même les gens tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Voilà l'œuvre. Gardons l'assurance que notre Seigneur, par son Saint-Esprit, nous donnera tout ce dont nous aurons et nous avons besoin pour le servir avec puissance et autorité. Croyons-le.
qui que nous sommes, quelles que soient nos familles, quel que soit notre pédigré, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la valeur de nos parents humains. Il veut nous donner son autorité, sa puissance par son esprit, pour que nous le laissions agir et nous pratiquions ses œuvres. N'oublions pas qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu, nous dit la parole. Et Nicodème également, Nicodème a spécifié, a rajouté quelque chose d'intéressant. Il a dit, si ce qui s'est passé à la Pentecôte vient des hommes, alors cela sera détruit. Mais si cela vient de Dieu, personne ne pourra le détruire. Nous en avons parlé un peu ce matin, mais depuis 2000 ans, les chrétiens, un peu plus de 2000 ans, les chrétiens continuent d'enseigner le don du Saint-Esprit et continuent d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Je vais conclure. Restez là, parce qu'après je vais prier, mais j'aimerais nous rappeler que par la Sainte Seine, Jésus a établi une nouvelle alliance. Le Seigneur nous ouvre l'accès pour recevoir le Saint-Esprit. Il nous demande de continuer à partager ce repas et d'annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. À la Pâque, Jésus nous donne sa vie en rançon pour tous, à cause de notre justification. Nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu, notre Père, et nous avons été purifiés de tous nos péchés. Toute la loi a été accomplie par Jésus pour Dieu. Amen. Et lors de la résurrection, quelque chose de nouveau et majeur est arrivé. Le Messie a fait son œuvre. Notre Seigneur, à travers son corps, nous ouvre le chemin de la résurrection pour chacun d'entre nous. En lui, nous avons accès à la vie éternelle. Et une nouvelle saison a été inaugurée. Tout est accompli. Et à l'ascension, Jésus remonte auprès du Père. Il reçoit toute l'autorité et nous assure qu'il reviendra nous chercher. Gloire à Dieu. À la Pentecôte, le Seigneur descend sur tous les croyants qui étaient réunis dans cette chambre. Nous sommes équipés pour pratiquer les œuvres de Dieu sur cette terre selon sa volonté, selon son autorité et selon sa puissance. Nous sommes équipés pour guérir les malades. Le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes équipés pour libérer les captifs et chasser les mauvais esprits. Et j'aimerais nous rassurer et nous encourager. Nous pouvons recevoir le Saint-Esprit à tout moment, pas que à la Pentecôte, mais à tout moment, lorsque nous le demandons avec humilité, avec foi et sincérité. Rappelons-nous que Jésus est ressuscité et que notre Seigneur a conçu de nous revêtir du Saint-Esprit. Amen. C'est une promesse pour tous ceux qui croient. Et maintenant, nous sommes unis à lui par son Esprit. Et acceptons encore d'être remplis du Saint-Esprit et d'être continuellement remplis. Un frère avait donné cette image que je trouvais très intéressante. Il avait pris un verre d'eau qui était plein à ras-bord et il disait, voilà, l'Esprit de Dieu nous remplit comme ça, comme un verre d'eau, mais ensuite nous grandissons. Et il change de verre. Et la même contenance du premier verre qui est déversée dans le deuxième verre, finalement finit par prendre qu'une partie du verre. Et le verre est de nouveau un peu vide. Et c'est parfois des moments comme ça où nous sentons, nous avons l'impression à un moment donné d'être remplis d'esprit, puis à un moment donné, pouf, il y a comme l'esprit nous remplit encore, et il remplit ce verre. Et le temps qu'il remplisse, il peut y avoir quelques moments de flottement, mais il remplit le verre. Et quand ce verre est rempli, il est déversé dans un autre encore plus grand. Et nous ressentons encore un petit manque, et il nous remplit, et ainsi de suite. Laissons l'Esprit de Dieu nous envahir. Amen. Et acceptons de le laisser nous inspirer chaque jour. Faisons-lui confiance. Il sait ce dont nous avons besoin, et il nous le donnera avec ménagement et amour. Il nous aidera même à prier, il nous aidera à annoncer la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous aidera à accomplir les signes, les prodiges et les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Et je sais que plusieurs d'entre nous avons expérimenté ça. Une prière, un miracle, quelque chose de précis qui s'est passé. C'est que le début. C'est que le début. Et pour ceux qui ne parlent pas encore en langue, demandez à notre Seigneur de le recevoir. Laissez le Saint-Esprit remplir votre bouche. Laissez le parler en langue se manifester.
Faisons juste l'effort d'ouvrir la bouche et de prononcer ce qui vient de notre cœur et de notre corps, c'est de nos pensées. C'est ce que j'ai fait. J'ai simplement ouvert la bouche du corps et ce qui était dans mon cœur est sorti. Acceptons. J'aimerais prier là où vous êtes. Si certains veulent se lever, levez-vous. Si, ouvrons les mains comme ça et j'aimerais vraiment demander au Seigneur de nous remplir encore aujourd'hui. Dans ce temps de Pentecôte, dans ce temps où l'Esprit Saint s'est répandu sur nos frères et nos sœurs, il y a près de 2000 ans et qui continue chaque jour. Seigneur, donne à tes serviteurs, nous dit la parole, Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole pleine d'assurance. Étends ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur. Jésus, Seigneur, nous nous remettons entre tes mains, Père, au nom de Jésus. Viens par ton esprit nous visiter ce matin. Seigneur, je crois que tu nous as parlé ce matin, je crois que tu nous as visités, je crois que tu es là. Tu es là au milieu de nous. J'ai vu des larmes, Seigneur. J'ai vu des choses, Seigneur. Je sais que tu es là. Alors, viens nous remplir. Viens enlever toute forme d'incrédulité, Père, au nom de Jésus. Descends sur nous aujourd'hui, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, j'inclus les enfants avec nous. Descends sur nous. Viens parler à nos enfants. Viens les remplir de ton esprit au nom de Jésus. Que par leur cœur, par leur bouche, par leur être tout entier, tu viennes les habiter, les équiper, Seigneur, pour ces temps qui viennent. Père, viens par ton esprit, viens Saint-Esprit, remplis-nous, parle-nous, donne-nous des connaissances, Seigneur, prends toute la place. Et s'il y a des choses pour lesquelles nous devons nous repentir, Père, nous te demandons pardon. Pardon pour toutes les œuvres qui ne sont pas à ta gloire. Nous voulons mettre tout ça dehors et chasser au nom de Jésus. Et viens, Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous faisons tomber toutes ces forteresses qui s'élèvent contre la connaissance. Viens, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit, que ta gloire se manifeste encore aujourd'hui. Revêt-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta puissance, Père. Au nom de Jésus, équipe-nous. Équipe chacune de mes sœurs, chacun de mes frères, chacun des enfants de ce qu'il aura besoin pour te servir, pour marcher avec toi. Père, au nom de Jésus, je te supplie d'intervenir. Remplis-nous, remplis chacune de mes sœurs, remplis chacun de mes frères. Au nom de Jésus, plus de toi, Saint-Esprit. Plus de toi, Saint-Esprit. Gloire à ton nom, ouvrons la bouche. Ceux qui parlent en langue, exprimez-vous. Et ceux qui ne parlent pas encore, laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle. Et laissez les syllabes, laissez les mots sortir. Priez, chantez. Laissez cette parole sortir. Kolo molekanda rama yeshama masanda la balolo bolosanda. Oh lo molokenda rama yeshama mamasanda. Oh Adonai rama yekaba baba sanda la malakanda. Lo molo raba baba sanda. Viens Saint-Esprit, remplis-nous Saint-Esprit, que ta grâce nous remplisse. Nous chassons toute peur au nom de Jésus. Lo molekanda rama yeshama masanda. Lo bolokenda barra baba sanda. Le melekanda rama yesolo molokenda yanda laba. Merci Jésus, viens Saint-Esprit, remplis-nous, remplis les cœurs, débarrasse-nous de tout ce qui nous empêche de te recevoir. Père, au nom de Jésus, viens prendre toute la place, demeure en nous, ouvrons la bouche. Oh Adonai, rama yeshama masanda, lomelekanda, la meleso dolo bokepa, mechabiyashi malokunda, melekado lobesa. Mele dolo bolosanda rama yekonde le samama. Ye bolosanda. Oh alléluia, merci Jésus. Remplis Jésus. Prends toute la place Seigneur. Remplis-nous Jésus. Kole mekanda rama yesondolo. Lo mele kanda rama yeso ke le mekanda. Oh Yeshua bolosanda rama yekanda. Oh Yeshua kurime anda yetolo bolosanda. Melte bele kanda rama yesondolo. Change les vies, change les circonstances, Père, au nom de Jésus. Remplis-nous. Prends toute la place, Saint-Esprit. Révèle-toi à nous, Seigneur, révèle-toi à nous. Kole mekanda rama yesondo lo bolokenda, mele behaba basanda, lo melekanda yenda bababasando lekesha. Oh Yeshua, kuri bishama masanda. Merci, Seigneur.
Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Nous te rendons gloire, Seigneur. Père, nous te bénissons. Merci pour ce temps, merci pour ce moment. Merci d'avoir glorifié ton nom et continue l'œuvre que tu as commencée en chacun de nous, Seigneur. Donne à chacun d'être utile, d'être utilisé là où toi, Seigneur, tu veux l'utiliser. Père, au nom de Jésus, que ta gloire se manifeste encore, que notre humilité soit manifeste, Seigneur, que nous puissions recevoir les promesses, Seigneur, de ton amour. Seigneur, tu nous as tellement bénis de toute bénédiction. Nous voulons les vivre, nous voulons les saisir, Seigneur, quelles que soient les circonstances. Père, au nom de Jésus, que chacune de nos vies soit un témoignage, Seigneur, que partout où nous sommes, Seigneur, qu'ils puissent te voir, que partout où nous sommes, qu'ils puissent te sentir et que l'atmosphère soit changée, Seigneur, à chaque fois, Seigneur, là où nous nous trouvons, que ton œuvre se manifeste. Père, je te remets mes sœurs, je te remets mes frères, je te remets les enfants, Seigneur, que ta gloire se manifeste encore, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur, pour le Saint-Esprit. Nous savons, Père, que tu nous as tout donné. Tu nous as donné ce qu'il y avait de meilleur. Tu nous as donné ton Fils et tu nous as donné ton Esprit. Et nous voulons, Seigneur, être reconnaissants, non pas seulement aujourd'hui, ce jour de la Pentecôte, mais nous voulons te dire merci, Seigneur, de manière continuelle. Car, Seigneur, c'est une grâce excellente dont nous ne mesurons même pas toute l'ampleur, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de ce que ce matin encore, tu nous as visités, tu nous as rafraîchis, tu nous as renouvelés par le Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es là. Tu es présent et tu demeures éternellement avec nous, en nous. Tu es près de nous, tu es notre paraclet. Tu es celui qui nous garde, tu es celui qui nous protège, tu es celui qui nous aime. Tu es fidèle et nous te bénissons, Saint-Esprit. Nous t'honorons ce matin. Amen. Amen. Il est bon de parler du Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit, c'est la personne la plus merveilleuse que nous pouvons avoir à nos côtés. Amen. Vous savez, les hommes peuvent nous lâcher, s'éloigner, mais le Saint-Esprit sera toujours là. La Bible dit qu'il demeure éternellement en nous. Ça veut dire que même quand nous mourrons, c'est le Saint-Esprit qui transporte notre âme vers notre nouvelle destination, la patrie céleste, la maison où Dieu demeure. Il est avec nous. Amen. Il ne nous lâche pas. Il ne nous lâche pas. C'est aussi la raison pour laquelle nous n'allons pas le lâcher. Amen. Nous sommes scellés avec lui. Merci Maxime pour ce message qui nous rappelle combien le Saint-Esprit est indispensable. Que tout le monde ici est baptisé dans le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui répond pour les autres, non. Est-ce que tout le monde est baptisé dans le Saint-Esprit? Alors les gens disent non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore baptisé dans le Saint-Esprit? Parce que approchez-vous, on va prier pour vous. On va prier pour vous. Si Max, tu peux venir aussi, on va imposer les mains. Parce que le Saint-Esprit est venu aussi pour les enfants. Est-ce que nous sommes d'accord? Alléluia. Il est dit, ah, il y a un autre enfant qui vient. Ils sont où les enfants du pasteur? Allez, venez ici. Alors, je vous rassure, on a déjà prié pour eux. Mais on va encore prier. Alléluia. Merci Seigneur. C'est tellement beau de voir les enfants qui se lèvent. S'il y a quelqu'un d'autre qui est là et qui a besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit, n'hésitez pas à venir. Par la bénédiction. Seigneur, nous prions que ce que tu as fait ce matin, ce que tu as donné, soit conservé, soit gardé, soit entretenu.
Nous savons, Seigneur, que ce qui vient de toi est tellement, tellement précieux que nous ne voulons pas, Père, que une seule miette ne tombe à terre, nous soit volée, mais que tout cela soit gardé dans des cœurs, dans nos cœurs, Seigneur, et que ça porte du fruit à la gloire de ton nom. Père, bénis l'Église, bénis chacun, Seigneur, de ceux qui se sont levés pour venir t'adorer ce matin. Bénis ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube, étends ta main sur eux, affermis leur foi, garde-les, préserve-les, Seigneur. Continue de faire d'eux des sources de bénédiction pour ta gloire et pour ton royaume, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Je vous dis bon dimanche, bonne semaine et à bientôt.